Eh bien coucou, on se retrouve comme promis pour les énergies de la semaine du 5 au 11 mars. Donc comme je vous l'ai dit, je vous propose deux jeux de femmes actuelles. Donc le premier jeu, on va l'appeler le jeu soleil, puisqu'il est un beau soleil au milieu de la carte. Et le deuxième tas de cartes, ça sera la lune. Donc je vous laisse choisir un de ces deux tas de cartes. Et vous avez remarqué, nouvelle nappe de tirage fait maison. J'aime bien, avec les petites plumes, ça va bien plus, donc voilà. Donc je vous laisse réfléchir 2 petites minutes et puis on se retrouve pour la guidance pour la semaine prochaine. Alors pour ceux qui ont choisi les cartes soleil, donc on va mettre la lune de côté. Donc, première carte, là, je vous la montre quand même, la carte de la colère. La carte du duel et de la tristesse. Donc la première carte, la colère, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que cette semaine, vous allez commencer une semaine malheureusement un peu contrariée, avec quelques tensions. Alors peut-être des soucis dans le travail, des problèmes personnels aussi, hein. Ça peut, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est des petites contrariétés, je veux dire, c'est pas des choses bien méchantes, mais c'est quelque chose qui va nous pourrir la journée. Début de semaine, on va déjà mal commencer cette semaine, parce que voilà, on va être contrarié. On aimerait bien des fois commencer la semaine autrement, mais là, ce ne sera pas le cas, malheureusement. Donc il y aura des petits conflits, des petits désaccords, alors professionnels, ou des petites tensions au sein du couple, ou de la famille avec les enfants. Des petites tensions nerveuses, mais voilà, cette semaine, le début de semaine va pas forcément être facile. La deuxième carte, c'est le duel. Donc ces tensions, on va les assumer et on va les combattre, et on va essayer de persuader les personnes avec qui on a ce petit conflit, on va les persuader que peut-être qu'elles ont tort, peut-être que c'est nous qui avons raison, peut-être on est dans notre bon chemin, et on va leur expliquer, leur démontrer, les persuader peut-être que c'est nous qui avons raison. Donc on va se battre. Ça va être le milieu de semaine, on va se démener, on va essayer de leur prouver qu'en fin de compte, peut-être qu'ils ont tort, que c'est nous qui avons la raison de penser ce qu'on pense. Il y aura peut-être un bras de fer qui va pas être facile. Cette semaine va être difficile, hein. Ceux qui ont choisi le soleil, ça va pas être une semaine facile. Il y aura des points de vue divergents. Alors, rien de catastrophique, hein, c'est pas des gros problèmes, c'est des petits problèmes qui vous contrarient et qui vous pourrissent un peu la semaine, quoi. Et là, puisque je vois qu'en fin de semaine, on a la carte de la tristesse, donc voilà, il va y avoir des illusions, on va peut-être avoir perdu un peu la bataille, on va avoir du chagrin, on a un peu le moral en baisse, peut-être aussi que toute cette tension de la semaine, ça nous fatigue et ça nous a mis un peu le moral un peu à zéro. Bon, après, il faut pas non plus s'effondrer, dans le sens où on connaît tous, hein, des moments, des passages de crise. On sait bien que c'est tous les jours, et tous les jours ne sont pas roses, et qu'après la pluie vient le beau temps, hein. Faut pas. C'est un mauvais passage, c'est une mauvaise semaine, c'est des choses qui arrivent. Alors on va regarder au niveau de la numérologie ce que ça nous dit. Alors on a 18 et 2, on a 20, donc ce qui nous ramène à 2. Et on va retrouver l'oracle Lucia, que j'adore. Et le 2, c'est évidemment, le 2 en numérologie, c'est le 2, ça représente bien la dualité. Vraiment alors, c'est vraiment la carte du pour et du contre, c'est les deux personnes. Alors, faut pas oublier non plus que le duel, ça peut être bénéfique quelque part. C'est pas toujours mauvais d'être en duel avec quelqu'un, ou d'avoir une dualité. Des fois, ça permet de clarifier des choses, des situations, ça permet de crever des abcès,
Et souvent c'est bénéfique et on arrive même souvent à dénouer le problème en fin de compte. Peut-être que le fait d'avoir cette colère en début de semaine avec cette dualité qui va peut-être oui, qui va vous apporter de la tristesse, mais quelque part, ça va être peut-être triste parce que vous allez peut-être perdre un peu de votre orgueil parce que vous aurez perdu la partie, mais quelque part, ça va peut-être éclaircir le problème et ça va peut-être vous permettre de passer de la dualité, de repasser à une meilleure entente, aussi bien au travail que dans la famille. Ça, au contraire, c'est peut-être une dualité qui vous aura fait du bien. Voilà pour les soleils. Allez, je vous dis une bonne semaine et on passe à ceux qui ont choisi la lune. Alors, pour ceux qui ont choisi la lune, alors la première carte, on a la carte de la Terre. La 12, la carte du changement. Et la carte 21 du passé. Alors, qu'est-ce que cette carte de la Terre nous dit? La Terre, c'est la carte de la période de réflexion. La Terre, c'est-à-dire que vous allez commencer la semaine à réfléchir peut-être à des projets. Vous avez peut-être des projets, vous commencez à les mettre en place, vous réfléchissez, vous planifiez, vous voulez organiser. C'est le moment, hein. En plus, le mois de mars, c'est souvent... on sort tout doucement de l'hiver et on a envie de faire des tas de choses. Donc là, ça y est, vous y êtes, vous êtes dans le moment où vous avez envie de faire des choses, de commencer des choses, et vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que vous avez envie de prévoir un voyage ou quoi que ce soit, de reprendre du sport, de refaire des hobbies, voilà, vous avez décidé, on y va. Voyez, cette fois, c'est vraiment la carte du démarrage d'une activité, l'occasion pour vous de renouveler quelque chose ou de vous remettre au sport. Donc le début de semaine, ça va être période de réflexion. Ensuite, on voit qu'on a la carte du changement. Cette réflexion, elle va vous amener à agir. Vous allez agir. Et le fait d'agir, voilà, vous allez mettre en place ce que vous avez décidé de faire en fin de compte. Cette carte de changement, elle va vraiment faire la transition entre la réflexion et l'action. Vous avez bien décidé, vous avez la réflexion, vous l'avez eue, maintenant vous agissez, vous allez franchir le pas, vous y allez, vous foncez, ça y est, c'est décidé, je le fais. Vous le faites, et malgré tout, il y a la carte, on voit ici la carte 21 du passé, c'est-à-dire que vous le faites, mais vous le faites en pensant au passé, c'est-à-dire à des choses que vous avez fait avant. Il y a des passés, des choses que vous avez fait avant qui vous remontent à la surface. Peut-être que vous les aviez commencé déjà à une période et que elles n'ont pas pu se faire parce qu'il y a eu un empêchement ou autre. Et en fin de compte, vous allez en tirer une leçon de ce passé afin d'en tenir compte et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez commencé et abandonné. Et là, vous avez décidé de le faire, d'agir, et vous ne commettrez pas les mêmes erreurs que par le passé pour pouvoir passer et effectuer ce changement et arriver à vos fins. Donc c'est vraiment une semaine où vous allez donner de votre personne, vous allez bouger et vous allez essayer vraiment d'aboutir à ce que vous avez envie. Alors au niveau numérologie, donc on a le 9, le 12, 20, ça nous fait 21, 42, ça nous fait 6. Et bien voilà, c'est la carte 6. Et là, en numérologie, et bien la carte 6, c'est la carte de l'évolution. De l'évolution, du partage. Donc en fin de compte, on est vraiment dans l'énergie des 3 dernières cartes où on va évoluer. Grâce à ce qu'on a vécu avant, on va évoluer et on va pouvoir partager ce qu'on a décidé de faire. On va se sentir en paix, en sécurité, comme là, sa maman et son enfant. Donc ça va être une semaine en action, mais pour arriver à une bonne fin de semaine en plénitude. Donc voilà les lunes, je vous souhaite écoutez, une bonne semaine à tous.
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.